Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je partage avec vous de la motivation pour le nettoyage de toute la maison, pendant que je fais le tour de chez moi pour effectuer mon ménage quotidien. Je vais aussi partager une idée de repas du soir super simple et délicieuse. Je l'ai déjà préparé plusieurs fois, de différentes façons, et c'est toujours vraiment bon. C'est l'un de ces repas qui ne prennent presque pas de temps à préparer et que toute la famille apprécie. Si vous aimez les vidéos de ménage, désencombrement, organisation, relooking maison ou idées repas, abonnez-vous et faisons-le ensemble. Je commence aujourd'hui dans la cuisine, la pièce la plus en désordre de la maison. La matinée a été très chargée et ensuite on a reçu les coursiers à domicile, ce qui n'a fait qu'ajouter au désordre. En tant que maman de 4 enfants de 8 ans et moins que j'instruis à la maison, si je ne me réveille pas avec une cuisine déjà un peu rangée, elle finit toujours par ressembler à ça à la mi-journée. Mais heureusement, il ne me faut pas très longtemps pour ranger cet espace. Je remets simplement chaque chose à sa place, j'essuie les miettes sur le plan de travail, puis je nettoie le plan de travail. Pour nettoyer mon plan de travail, j'utilise juste du liquide vaisselle et une éponge Scrub Mommy. Avant, je nettoyais mon plan de travail avec un nettoyant pour quartz. Mais comme je préfère avoir moins de produits toxiques chez moi, j'ai constaté que mon liquide vaisselle BioClean fonctionne très bien. C'est en fait quelqu'un qui regarde régulièrement mes vidéos qui me l'a recommandé, et depuis, je n'ai jamais utilisé autre chose. Je change de sujet parce que vous pouvez voir que ces bananes sont très mûres. Avant, j'étais le genre de personne qui gardait des bananes en disant toujours « je vais les utiliser pour faire du banana bread » et puis je ne le faisais jamais. Maintenant, je dirais que depuis environ 6 mois, chaque fois que nos bananes deviennent trop mûres, j'ai réussi à faire du banana bread à chaque fois sans jamais jeter nos bananes à la poubelle. Je sais que ça peut sembler ridicule d'en être fière, mais je regardais les bananes et je me disais « oh, je le ferai plus tard ». Et puis plus tard devenait le lendemain et le lendemain devenait « bon, maintenant elles sont trop vieilles et il faut les jeter ». J'utilise les bananes comme exemple ici parce que c'est en fait comme ça que beaucoup de mamans avec des maisons en désordre considèrent le fait de faire le ménage chez elles. Je dis ça parce que j'étais comme ça avant et que ce soit pour le ménage, le désencombrement ou l'organisation, ça semble toujours être quelque chose qu'on peut faire plus tard. Je suis quelqu'un qui croit fermement que l'on crée sa propre réalité. Et j'ai réalisé il y a quelque temps que je me répétais que ma maison était toujours en désordre. C'est toujours le bazar ici. J'ai 4 enfants. C'est normal d'avoir une maison en désordre. Et même si c'est normal dans une certaine mesure, le fait de me répéter sans cesse que ma maison est toujours en désordre, en fait je le rends réel en le disant tout le temps et ça finit par devenir vrai. Alors, comment ma maison est-elle censée changer si je me répète sans cesse qu'elle est en désordre? La vérité, c'est que ça ne changera jamais si je continue à me dire ça et à le manifester dans ma propre réalité. En fait, la neuroscience prouve que si tu changes tes pensées et tes perspectives, ta réalité, ta vie quotidienne, commenceront à suivre le mouvement. Et je sais que c'est vrai et je l'ai constaté dans ma propre vie depuis de nombreuses années, mais je n'avais jamais réalisé que je faisais ça avec ma maison. Donc, depuis quelques semaines, je me répète sans cesse que je suis quelqu'un qui garde une maison bien rangée. Je sais que ça peut sembler un peu idiot pour certains, mais la différence que ça a faite est incroyable. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Non seulement ils gardent leur chambre propre la plupart du temps, mais mon fils de 8 ans, Noah, l'autre jour je suis montée à l'étage et il était en train de faire un grand ménage dans la salle de bain des enfants. Il a fait un travail incroyable, j'étais tellement fière. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant et il a décidé de lui-même de la nettoyer à fond. Et puis, il y a 2 jours, je suis entrée dans la cuisine et il était en train d'organiser le garde-manger. C'est drôle parce que je ne dis pas ces choses à voix haute. Je change simplement mes pensées et mes perspectives et ça déteint clairement sur mes enfants, comme je l'ai dit, de la manière la plus positive qui soit. Peut-être que cela résonne en vous ou peut-être pas. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime naturellement faire le ménage, désencombrer et organiser, et c'est vraiment génial. Mais si vous avez des difficultés dans un domaine, essayez de vous raconter une version différente de votre réalité actuelle et ne vous contentez pas de le penser dans votre tête pour l'oublier aussitôt. Ressentez ce que cela fait de vivre la réalité que vous souhaitez vivre et vos actions commenceront à le refléter. Avant de monter à l'étage vers les chambres, je nettoie ce grand miroir, j'aspire les escaliers, puis je passe dans ma chambre principale.
On m'a beaucoup posé la question. À chaque fois que je ne le précise pas, oui, j'ai 2 lits supplémentaires dans ma chambre. Le lit bébé à coller est pour mon enfant de 2 ans. Nous faisons du cododo, puis pendant la nuit, elle va dans son petit lit à coller. Mais j'ai aussi ce matelas, une place au sol, au pied de mon lit. Mon fils de 4 ans n'a pas très bien réagi quand on a essayé de le faire passer dans son propre lit. Et il y a eu beaucoup de privations de sommeil, de nuits blanches, au point qu'on a simplement décidé que ça ne valait pas la peine que l'on reste tous éveillés toute la nuit et qu'on perde autant de sommeil. Donc, nous avons mis le matelas dans notre chambre et tout s'est nettement amélioré et tout va très bien comme ça. Il commence la nuit dans sa chambre. Parfois, il y reste toute la nuit, parfois il vient au milieu de la nuit. Mais le fait qu'il ait ce matelas ici, c'est un peu comme un filet de sécurité pour lui. Donc, s'il se sent effrayé ou mal à l'aise, il sait qu'il peut tout à fait venir dans notre chambre, dormir dans ce lit où il se sent en sécurité et à l'aise. Je trouve ça intéressant d'avoir reçu quelques commentaires désagréables à ce sujet, me disant que je dois habituer mes enfants à dormir dans leur propre lit. Et je veux juste dire que ce n'est pas le genre de maman que je suis. S'il a envie de dormir plus près de moi, je suis là pour qu'il se sente en sécurité et à l'aise. Cela veut dire avoir un matelas par terre dans ma chambre. C'est ce que je vais faire. Et aussi, on n'entraîne pas les enfants, on leur apprend. En continuant et en m'occupant de la lessive dans ma chambre, j'avais des vêtements dans un panier dans un coin et j'ai aussi des serviettes et des draps par terre près de la chaise dans ma chambre. J'ai déjà mentionné que j'utilise parfois un service de blanchisserie quand je prends du retard sur ma lessive et je n'ai aucune honte à l'utiliser quand j'en ai besoin, quand je manque de temps ou que nous avons une semaine très chargée. Bien sûr, cela coûte de l'argent et qui n'aime pas économiser parfois? Donc, si je peux et que j'ai le temps et que la semaine n'a pas été trop chargée, alors bien sûr, je m'occupe de tout moi-même.
La dernière chose que je fais avant de descendre préparer le dîner est de partager avec vous cette idée de repas dont je vous ai dit qu'elle était super simple, facile et délicieuse, c'est de passer l'aspirateur et de nettoyer le miroir dans ma chambre. Très bien, le voici. Je l'appelle la tourte aux biscuits façon Red Lobster. Je l'ai préparée de plusieurs façons différentes. Cette fois, c'est la première fois que j'utilise du bœuf haché au lieu du poulet. Nous venons d'acheter une autre moitié de vache auprès d'une ferme locale près de chez nous. Nous achetons une vache biologique, nourrie à l'herbe et élevée en plein air. Donc, nous avons beaucoup de viande dans notre congélateur que je voulais utiliser. Donc, cette fois, j'utilise du bœuf haché. J'ai aussi déjà utilisé un poulet rôti. Vous pouvez acheter ce poulet Home Chef déjà assaisonné et effiloché. Et j'ai aussi utilisé du poulet que j'ai assaisonné, mis dans la mijoteuse et effiloché aussi. En gros, tout ce que j'ai fait, c'est faire dorer la viande et ajouter quelques épices. J'ai ajouté des légumes surgelés bio, 2 boîtes de soupe condensées à la crème de poulet, une tasse de lait et un peu de fromage. Je mesure les épices et le fromage au feeling, je mélange bien, puis je mets ça au four pendant que je prépare les biscuits Red Lobster, juste pour que ça reste chaud. Ensuite, je le sors du four, je le recouvre avec les biscuits, je le remets au four pendant environ 25 à 30 minutes, j'ajoute le beurre à l'ail fourni, je sers et je me régale. Toute la famille trouve ça délicieux que je le fasse avec du bœuf haché ou du poulet. En passant dans la chambre de mon fils de 4 ans, comme je l'ai dit, toutes les chambres de mes enfants sont bien rangées. J'accroche juste quelques vêtements ici. Il a fait son lit ce matin. Et quelque chose que je ne vais pas faire, c'est changer la façon dont mes enfants font leur lit pour que ce soit mieux, parce qu'ils ont vraiment fait de leur mieux pour faire leur lit et suivre leur routine du matin. Donc je ne veux pas leur donner l'impression qu'ils ont moins bien fait ou qu'ils n'ont pas bien travaillé en défaisant ce qu'ils ont fait pour l'améliorer. Donc je laisse son lit fait comme il l'a fait parce qu'il a vraiment bien travaillé. Il a aussi ce petit vidéoprojecteur. Je vais juste accrocher ses cintres, ranger les pièces de ce vidéoprojecteur et passer l'aspirateur ici avant d'aller dans la chambre de ma fille de 6 ans, Hazel. Encore une fois, il reste juste quelques jouets, couvertures et vêtements à ranger ici. Je vais juste ranger un peu ici, passer rapidement l'aspirateur, puis aller dans la chambre de Noah. La chambre de Noah est déjà complètement propre. Je voulais juste changer ses draps. C'est le seul à qui je n'ai pas encore changé les draps ces derniers jours.
Avant d'aller dans la chambre de Noah, j'ai pris le panier à linge de tout le monde pour pouvoir rapidement lancer une machine. Je savais que j'allais aussi laver ses draps. Donc, je me suis dit que je pouvais laver tous ses vêtements, les mettre au sèche-linge, puis mettre ses draps dans la machine, les sécher et les remettre sur le lit, et tout s'enchaînerait parfaitement. Comme prévu, les vêtements qui étaient dans la machine à laver, je les ai mis dans le sèche-linge. Maintenant, je mets les draps de Noah dans la machine à laver, je les lave, ils vont être séchés et je mettrai une nouvelle parure sur son lit. Une chose que je ne ferai pas, c'est de remettre toutes ces nombreuses peluches sur son lit. Je vais juste le laisser faire. Il aime que ce soit fait d'une certaine façon. Donc je vais juste changer ses draps, faire son lit, puis il pourra venir ici et organiser ses peluches. Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné un peu de motivation pour accomplir tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. J'espère que vous passerez une merveilleuse journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.